Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Oui. Ici, je relisais ce que vous avez dit dans les enseignements et j'ai une question. Vous avez dit Satan ne vit pas sur la terre, mais il vient la visiter. Et il vit. Très bien. Oui, très bien. Donc, normalement, Satan par rapport à Ézéchiel, combien? 38, 37? Frère Owen, combien? 28, hein, c'est ça? On a déjà vu ça la fois passée. Pas encore. Ézéchiel, comme ça on va lire ça. Frère Béni, toi tu te prépares Ésaïe 14. Ça je connais. Mais Ézéchiel, j'oublie souvent. 28 ou 38? Là où on a déjà vu ça une fois. 28, hein? Ouais. Quand il dit prendre des tirs et tout. Oh, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est 28. 28. Tu peux commencer juste là où on parle de Satan. Que tu étais oui. en montagne et ainsi de suite. Je commence mon premier. Oui, vas-y. La parole de l'Éternel me fait adresser à ces mots. Oui. Fils de l'homme, dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges des dieux et au sein des mers. Toi, tu es l'homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté des dieux. Voici, tu es plus sage. Non, je crois que c'est ça. Non, là-bas, c'est trop loin. Ouais. Commence à partir de 12. 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Oui. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui. Tu mettais le sceau à la perfection. Très bien. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté, en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarbouples, d'émeraudes et d'or. Tes tambourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Très bien. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Très bien. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne des dieux et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Merci. Donc ici, on parle de ça, de Lucifer. Lucifer, au départ, c'était un chérubin. Qui dit un chérubin, c'est-à-dire, normalement, le chérubin que nous connaissons, selon Apocalypse, c'est au fait, par exemple, les 4 êtres vivants, ce sont aussi des chérubins, c'est ça, non? Donc, nous avons des séraphins et nous avons aussi des chérubins. Ok. Donc, il était rempli de gloire, de pierres précieuses. Mais cependant, on nous a posé la question la fois passée, de savoir d'où venait le mal et tout ça. Donc, il a été créé, Dieu savait que c'est lui, au fait, par lui, viendrait au fait l'iniquité et viendrait au fait la rébellion. Et là, on était dans le niveau 3. Parce que nous croyons que dans la Bible, nous n'avons que 3 cieux. Il n'y en a pas 7 comme les autres le disent. Soit disant il y a 7 cieux. Non. Nous croyons que dans la Bible, il y en a 3. Ok. Donc, on était au 3e ciel et Dieu l'a jeté, l'a enlevé de là. Mais non, le premier ciel, c'est ici sur terre. Par rapport à nous. Par rapport à nous. Donc, le premier ciel, c'est ici. Mais non, on ne l'a pas jeté ici sur terre. Non. On l'a jeté où? On l'a jeté dans le 2e ciel. Le 2e, c'est-à-dire quelque part dans l'univers. On ne connaît pas un endroit fixe, mais il est quelque part dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le 2e ciel. Mais il n'est pas ici sur terre. Sur terre, il vient. Pourquoi? Ben, il vient
pour amener de séduction par des démons ou des mauvais esprits. Et après cela, il amène ce qu'on appelle des accusations. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être ici et en même temps il est au Congo. Je viens dire Satan. Mais des démons, il y en a plein. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Les démons, il y en a plein. Mais Satan lui-même, l'individu, Satan, s'il est en Belgique, il n'est pas au Congo. Mais ses œuvres sont partout. Tu vois la différence. Donc du coup, étant Satan, il vient sur la terre pour créer des isanimes, créer des problèmes, mais en même temps, comme l'Apocalypse le dit, voilà, nous allons lire Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse le chasser maintenant. On l'avait chassé d'abord dans le 3e siècle, on va aussi le chasser au 2e siècle. Voilà. Donc Apocalypse 12, Apocalypse 12, après frère Béni va lire Ésaïe 14, Apocalypse 12, le verset 7, frère Owen. Le verset 7. Oui. Et il y eut guerre dans les ciels. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Très bien. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Très bien. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Très bien. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà le travail qu'il fait. Donc, pour le moment, le travail qu'il fait, c'est quoi? C'est aller nous accuser. Il n'accuse pas le païen. Un païen, Satan ne l'accuse pas. Il accuse le frère, c'est-à-dire ceux qui possèdent le signe de l'enfant de Dieu. Mais ceux qui sont dans le péché, en réalité, un païen ne pêche pas. Un païen est dans le péché. C'est ça la différence. Mais c'est un enfant de Dieu qui peut pécher. Tu vois? Donc, maintenant, celui qui manifeste trop le péché, ce n'est plus péché, ça devient une habitude. Là, c'est là-bas qu'on parle de pratiquer le péché. Je crois 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8, on peut lire. 1 Jean 3, 8, et puis 9. 1 Jean 3, 8 à 9. C'est lui qui pêche est du diable. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah, quiconque est né de Dieu, on n'a pas dit qu'il ne pêche pas. Mais on dit d'abord ici, il ne pratique pas le péché. Et puis continue. Parce que la sémence de Dieu... Il ne peut pécher. Je peux continuer. Ah oui, parce que la sémence de Dieu est dans lui, continue. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher là, c'est-à-dire le péché qui mène à la mort. Parce qu'il y a d'autres péchés qui mènent à la mort, ça vous savez, on a déjà parlé de ça. Il y a des péchés qui mènent à la mort et il y a d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais là, on parle qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher, c'est-à-dire le péché qui mène à la mort. Mais un païen, il le fait calmement. Il vit déjà là-dedans. C'est ça la différence. Si tu es un enfant de Dieu, ben, tu peux brancher, comme on dit toujours, mais à un moment, maintenant l'accusateur, il va amener ton rapport, voilà. Tu as vu ta fille que tu, soi-disant que tu aimais trop. Regarde ce qu'elle a fait, tu vois. Donc elle nous accuse, il nous accuse, ok. Mais en même temps, il nous accuse, mais Dieu, comme il est mort à la croix, donc tout est tombé sur cette croix-là. Le pardon, en fait. Donc à chaque fois qu'il nous accuse, il dit, oui, c'est vrai, tu as raison, mais en attendant qu'il puisse atteindre un niveau très élevé, je crois que c'est Zacharie, là, mais tu n'as pas vu le sang. Le sang a été déjà versé. Donc, il n'y a plus d'efficacité, parce que c'est encore un enfant.
Tu vois, dans ce sens-là. Donc, du coup, nos péchés, à nous, dès que tu tombes et que tu reconnais, il n'y a plus péché, quoi. Donc, c'est comme si tu roulais sur quelque chose qui est déjà propre, bien que tu peux tomber. Tu vois la différence. Maintenant, dans Ésaïe 14, oui, commence. Verset. Je crois 4. Si je ne lis pas. Et c'est 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Oui, vas-y. Et tu diras. Oui. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Est-ce que c'est là-bas? Attends, il faut descendre un peu. 14, hein, j'ai dit 14. Alors il faut aller plus loin. Voilà, c'est 9. Voilà. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Oui. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Voilà, 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Soit toi, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. C'est ici que les gens disent la musique vient du ciel, tu vois. Ils ont pris de l'écriture ici, oui. Te voilà tombé du ciel, oui. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, et cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes. Regardez par exemple l'écriture où on dit attends, mais tu as été précipité dans les séjours de mort. Vous voyez là où on parle de séjour de mort. Quand on dit séjour de mort ici, on a déjà expliqué que avant que Jésus vienne, tous ceux qui mouraient, que ce soit Daniel, David, tout le monde était dans le séjour de mort, retenu captif dans le séjour de mort. Mais quand Jésus est venu, avec sa mort, la Bible dit il est descendu dans les lieux inférieurs. Le but c'était quoi? De séparer. Séparer qui? Le peuple qui ont marché avec Dieu, qui ont respecté la loi, et ceux qui n'ont pas respecté la loi. J'ai marqué de ça parce qu'il y a une théorie qui dit que tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire même ceux qui sont morts avant Jésus. C'est faux. Mais pendant les temps de Jésus, c'est faux. Soit-disant Judas sera en fait sauvé. C'est faux. Si tel est le cas, à quoi bon alors la loi que Dieu a donnée? Là, Dieu serait menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Il ne ment pas. Vous voyez? Donc ici, ceux qui ont péri sans la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui ont péri avec la loi seront jugés avec la loi. Donc la loi va les juger. Mais remarquez que ici, Satan, là, il était descendu dans le séjour de mort. C'est-à-dire, il contrôlait le séjour de mort. Or, séjour de mort, on peut entrer dans des révélations pour expliquer cela. Mais ici, j'ai donné cette écriture pour vous montrer qu'il voulait prendre la place des dieux. Mais c'est où? Troisième ciel. Ce n'est pas premier ciel. Or, toi et moi, nous sommes sur premier ciel, la terre. Donc, Satan n'habite pas la terre, mais il vient pour séduire, mais il rentre dans le deuxième ciel, là où on avait géré. Mais au troisième ciel, quand même, il entre pour nous accuser. Tu comprends? Mais il n'habite plus au troisième ciel, mais il monte là-bas pour les accusations. Je crois qu'il y a même une écriture où Dieu dit, je cherche quelqu'un qui peut séduire et qui peut séduire Akab. Et puis la Bible dit, un esprit mauvais. Un esprit mauvais est sorti. Un esprit est sorti. Et puis qui a dit, moi. Et puis Dieu lui pose la question, comment tu vas faire? Il dit, je serai un esprit, un langage ou un esprit de mensonge dans la bouche de prophètes, c'est-à-dire de Sédécias, tout ça. Donc, nous comprenons que le père des mensonges,
c'est Satan. Donc cet esprit-là, c'était Satan. Donc là, on comprend qu'il peut aller là-bas. Mais j'ai toujours exprimé, quand Satan monte au ciel, est-ce qu'il monte à la face des dieux ou au dos des dieux? J'avais marqué ça, parce que je vous avais donné une écriture pour ceux qui suivent le cours, ou soit les enseignements. La colonne de nuée avait combien de côtés? Deux côtés. Il y avait un côté sombre, ténèbres, et un côté lumineux. Le côté lumineux, c'était pour le peuple des dieux, c'était pour Moïse, c'était pour ceux qui ont la parole des dieux. Mais le côté ténèbres, c'était pour Pharaon, les soldats de Pharaon, ceux qui sont dans la méchanceté. Mais la même colonne. Et je dis que Pharaon n'était pas le ténèbre, mais Pharaon s'est trouvé dans les ténèbres. Moïse n'était pas la lumière, mais Moïse s'est trouvé dans la lumière. Qu'est-ce qui donnait la lumière? La colonne. Qu'est-ce qui donnait les ténèbres? Mais la colonne. Donc, les ténèbres, c'est les dos de Dieu. Donc, du coup, ici, pour comprendre, pour répondre à ta question, ben, Satan, il fait de tout sur la terre et il n'est pas omniprésent. C'est-à-dire, s'il n'est pas ici à Bruxelles, ben, il est quelque part. Bon, j'ai entendu les branhamistes dire qu'il est à Miami. Bon, je ne sais pas. Il habite à Miami. D'autres disent ça, il est à Vienne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait quand même de tout sur la terre. Oui. Et je pense que le verset dont vous parlez, c'est 1 Roi, verset 22-21. Oui. Là où il parle d'Akab. Oui, vas-y, dis. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, oui, et dit, je la séduirai. Oui. L'Éternel lui dit, comment? Et il dit au 22, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Or, cet esprit de mensonge qui est une séduction, les pères des mensonges et séducteurs, c'est qui? C'est Satan le diable. Donc cet esprit-là, c'est Satan le diable. Ça va? Qui était sorti dans la présence de Dieu. Voilà. Oui. Le diable a été précipité du ciel à partir avant Genèse 1:1. Très bien. Très bien. Donc il a été précipité avant que l'homme soit créé. Ça va? Avant que l'homme soit créé. C'est pour cela quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le ciel, on ne nous a pas dit. Quand est-ce qu'il a créé les anges? On ne nous a pas dit là-bas. Tu vois? Pour comprendre la création des anges, ben, il faut aller plutôt vers Job, d'autres livres. Par exemple, quand on parle de la sagesse, c'est Proverbe, c'est ça. J'ai été créé avant, tu vois? C'est là-bas, peut-être que tu verras, que la sagesse, en réalité, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu a existé d'abord lui-même, et par Dieu, il commence maintenant à créer. Donc, Satan a été créé avant Genèse chapitre 1er. C'est-à-dire avant Adam. Oui, c'est juste. Parce que quand Dieu créait, par exemple, au 3e jour, rassemblement des eaux, comment on dit, les arbres, la terre, Satan était déjà là. Mais la question maintenant, quand est-ce qu'il est devenu Satan? Par rapport à Genèse, on ne trouve pas. Tu ne trouveras pas. Mais on nous a dit, il est devenu Satan. Parce qu'on a retrouvé en lui quoi? L'iniquité. Désobéissance. Il ne voulait plus écouter. Voilà. Mais c'était quand? Mais on ne sait pas vraiment le démontrer. Mais nous savons que c'est avant, au fait, Adam et Ève. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.